Bienvenue à l'église Harvest Intercontinental Dakar. Que cette prière vous fasse du bien et vous rapproche de plus en plus du Seigneur Jésus. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus à notre temps de solution ce soir. Votre serviteur ancien Edgar Ikapi. C'est toujours pour moi un plaisir, n'est-ce pas, de nous rencontrer à cette plateforme Temps des Solutions. Alors j'ai un court message ce soir que j'ai intitulé « Prends courage et décide d'aller de l'avant ». Nous l'avons tiré donc de Jésus chapitre 1. Prends courage et décide d'aller de l'avant. La Bible dit dans Jésus chapitre 1 à partir du verset 1. Verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ces Jourdains, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur donner, à leur père, de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Alléluia. Amen. À partie B, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire le verset 8. Écoutez ce que le Seigneur dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Le Seigneur est en train de parler à Josué. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. Alors Jésus était celui qui avait marché auprès de Moïse ou avec Moïse, pendant que Moïse marchait avec le Seigneur. Et lorsque Dieu a rappelé Moïse, le Seigneur donne, n'est-ce pas, une grande mission à Jésus. Il était très jeune. Souvent lorsque nous sommes jeunes, et lorsque nous ne savons pas quoi faire, et que Dieu nous confie des grands projets, et que nous-mêmes nous avons peut-être des projets, et nous ne savons comment faire, Dieu voit notre cœur. Il sait ce dont nous avons besoin. Vous savez, à cet instant, après la mort de Moïse, ce n'est pas Jésus qui allait parler à Dieu. Mais c'est Dieu qui a vu dans le cœur de Jésus qu'il avait besoin d'être encouragé. Il avait besoin d'être motivé. Il avait besoin d'être fortifié. Et très souvent, lorsque nous faisons face à ce genre de problèmes, nous pensons que Dieu ne voit pas.
Il ne sait pas ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Prends courage et décide-toi d'aller de l'avant. On ne peut pas demeurer faire les mêmes choses chaque année. On ne peut pas demeurer au même point chaque année. Nous devons oublier le passé. Moïse était devenu une histoire passée. Pour Dieu, Moïse était devenu une histoire passée. C'était un ancien système. C'était une personne qui n'existait plus. Souvent, lorsque nous perdons les gens, les personnes proches, dans nos pensées, nous avons du mal à les oublier. Et cela nous empêche d'aller de l'avant. Dieu avait vu que dans le cœur de cet enfant, dans le cœur de ce jeune homme, il y avait la tristesse. Il était frappé du deuil de son père. Donc il avait besoin d'être encouragé. Dieu voulait qu'il l'oublie. Parce que la mission que Dieu voudrait lui confier était une grande mission. Il devait être fort, encouragé. Il devait avoir de l'audace. Il devait arriver à entreprendre sans que personne ne vienne lui dire quoi qu'il doit faire. Amen. Amen. Prends courage. Fortifie-toi. Ce sont les paroles de Dieu à Josué. Ces mêmes paroles, je viens à vous ce soir. Le Seigneur dit, prends courage. Fortifie-toi. Je ne sais pas ce par quoi vous passez, ou bien ce qui vous a hanté votre esprit depuis des années. Vous êtes en train de traverser un deuil de 20 ans, un deuil de 15 ans, de 10 ans. Vous êtes en train de célébrer les échecs passés. Vous continuez à vous lamenter, à vous soucier. Vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Vous êtes coincé. Vous ne savez plus quoi faire. Mais laissez-moi vous dire, tant que vous garderez ces pensées en vous, tant que vous garderez, n'est-ce pas, cette honte en vous, cette déception, cette trahison, ces blessures, vous ne pouvez pas avancer. Jésus aussi, il est passé par là. Mais il avait une mission. Il avait une vision accomplie. Il avait un objectif accompli. Il fallait que l'objectif soit atteint. Mais pour cela, il fallait qu'il soit focalisé sur la vision de Dieu, sur l'objectif atteint. Vous allez quelque part. Il les a sortis de l'Égypte pour aller à une terre promise. Ce n'était pas de s'arrêter en chemin. Ce n'était pas de s'arrêter au Jourdain. Il devait traverser le Jourdain. Je ne connais pas le Jourdain auquel vous faites face maintenant. Mais Israël doit traverser le Jourdain pour aller à la terre promise. Ils doivent prendre courage. Ils doivent aller de l'avant. Mais il devait penser positif. Prenez courage. Allez de l'avant. Le Seigneur a des bonnes choses pour vous. Je vous laisse avec cette parole d'Ésaïe 43. Le verset 18 et le verset 19. Verset 18-19. Certainement vous pensez que le Seigneur ne sait pas ce par quoi vous passez. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a préparé des grandes choses. Nous ne faisons que commencer l'année. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, ne pensez plus aux événements passés.
Ne considérez plus à ce qui est ancien. Car le passé est passé. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vais frayer un chemin au milieu des difficultés. Je vais accomplir de nouvelles choses dans votre vie. Il va ouvrir de nouvelles portes dans votre vie. Croyez en Dieu. Pensez positive. Ayez de bonnes confessions. N'ayez pas peur. Ayez bon courage. À partir de maintenant, que cette stagnation, cette difficulté soit brisée et qu'elle soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les choses qui vous retiennent, qui amènent la confusion dans vos pensées, que cela soit anéanti par le Seigneur. Et que le Seigneur Jésus-Christ, qui sait ce qui est dans votre cœur, vous visite maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. Prenez bon courage et allez de l'avant. Le Seigneur Jésus-Christ, il frappe à votre porte. Si vous ouvrez votre cœur à Christ, aujourd'hui même, ce soir, maintenant, le Seigneur va vous visiter. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à tous. C'était notre temps de solution de ce soir. Merci de venir encore à notre culte. De consulter notre page Facebook et YouTube. Harvest Intercontinental Dakar. Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.